Nous revoilà pour continuer à parler du CAP photo via le CNED et plus particulièrement du moment des examens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CNED n'inscrit pas ses étudiants aux examens. Vous devrez donc faire la démarche par vous-même pour vous inscrire en tant que candidat libre afin de recevoir une convocation. Le CAP photo comportait 9 épreuves, à savoir 4 épreuves professionnelles et 5 épreuves de matière générale. Étant dispensée de ces dernières, je vais donc vous parler uniquement des épreuves du domaine professionnel. La première épreuve que j'ai passée correspondait à la matière traitement de l'image. Il s'agissait d'une épreuve de 2 heures sur le logiciel Adobe Photoshop sur un environnement Apple Mac. Cette épreuve m'a paru très simple dans la mesure où je travaille tous les jours sur ce logiciel et tous les jours sur un environnement Apple. Néanmoins, ce n'était pas le cas de tout le monde. J'ai essayé pendant l'examen, même s'il ne faut pas trop, de jeter un coup d'œil sur les écrans de mes voisins, voir comment chaque candidat avançait, etc. Et je me suis rendu compte que Photoshop était un logiciel très compliqué et complexe pour les personnes qui n'y étaient pas habituées. Si vous passez un jour une épreuve en candidat libre, non pas donc de CAP photo mais de bac pro photo, je vous conseille d'être vraiment armé pour cette épreuve sur Photoshop. Même si les consignes paraissent simples pour une personne qui maîtrise le logiciel, elles le sont beaucoup moins pour une personne qui ne le maîtrise pas du tout ou qui le maîtrise beaucoup moins. Je vous donne quelques exemples. Je me souviens qu'il fallait détourer une maison, il fallait gommer un banc et recréer du gravillon. Il fallait aussi gommer une petite touffe d'herbe. Ensuite, il fallait intégrer du texte en respectant des codes couleurs RGB bien précis. Il fallait accorder une grande importance à la façon dont on gérait nos calques et à la façon dont on enregistrait notre travail. Il était demandé plusieurs formats d'exportation, à savoir un format destiné à de l'impression et un format destiné à de la publication sur Internet. La deuxième épreuve du traitement d'image se déroulait en laboratoire argentique. Il s'agissait d'une épreuve d'1 heure, une épreuve durant laquelle il nous était donné une photo que l'on devait redévelopper et retirer à l'identique. Donc c'est-à-dire même contraste, même rendu, même recadrage, etc. On nous fournissait donc un négatif, un agrandisseur, du papier photosensible et ainsi que tous les bacs de développement. Grosso modo, sur 1 heure, on pouvait réaliser 3 essais. Personnellement, j'ai retenu mon deuxième essai qui s'approchait vraiment beaucoup de l'exercice demandé. Sur ces 2 épreuves de traitement d'image, je m'en suis très bien sortie. J'ai eu une moyenne globale de 17 sur 20. Pour le domaine de la prise de vue, là également, il y avait donc 2 épreuves. Une assez complexe et une beaucoup plus simple. L'épreuve la plus complexe était l'épreuve de la chambre photographique. L'épreuve à la chambre photographique se décomposait également en 2 grandes parties, à savoir une première partie qui correspondait plus à une partie art appliqué, dans laquelle on préparait la prise de vue sous forme d'un croquis, et la deuxième partie qui correspondait proprement dit à la prise de vue. Au niveau des consignes, il y avait donc sur place un set de table, une grande assiette, une petite assiette, un couteau, une fourchette et une cuillère. La première chose à réaliser était de mettre en scène tous ces objets de façon esthétique, originale, graphique. Une fois qu'on avait choisi la mise en scène, il fallait tout simplement réaliser un croquis à l'échelle, c'est-à-dire que la petite assiette devait mesurer sur notre dessin 7 cm de diamètre. À partir de là, donc, on devait respecter toutes les proportions du reste. On devait aussi anticiper nos schémas d'éclairage en créant sur le croquis les ombres qui allaient être produites par la lumière. Donc un travail quand même un petit peu compliqué de réflexion et d'anticipation. Néanmoins, ça m'aide beaucoup parce que maintenant, pour tous mes projets, je réalise toujours un croquis pour vérifier la faisabilité et anticiper tous les futurs problèmes. Peut-être que ça vient du CAP. Merci le CAP. La deuxième partie correspondait donc à la prise de vue à la chambre et oh my god, je n'ai jamais pratiqué sur une chambre. Ce n'était pas faute d'avoir cherché dans la région des gens qui possédaient, des gens qui auraient pu me former. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Ça reste quand même un objet rare. Peu de personnes pratiquent sur ce type d'appareil et je crois même que ce domaine, voire même le domaine global de l'argentique, n'existe plus au bac pro photo, à confirmer quand même, mais je crois que ça n'existe plus au bac pro photo. Donc je suis arrivée sur la chambre et honnêtement, j'ai dit au formateur, voilà, enfin à l'inspecteur, je n'ai jamais travaillé sur ce type d'outil. Donc, étant donné que c'est du matériel quand même qui coûte cher, il m'a aidé à manipuler donc le corps avant, le corps arrière, le verre dépoli, etc. Les consignes étaient les suivantes. Il fallait donc reproduire à l'identique la photo de notre dessin, avec les mêmes ombres et avec les mêmes proportions.
Sur un verre dépoli à l'échelle, on devait donc placer la petite assiette pour qu'elle mesure exactement 7 cm de diamètre. Là, il fallait aussi mesurer la lumière parce que la chambre, elle ne fait pas la mesure d'exposition automatique, donc avec un flashmètre pour définir les réglages manuellement. J'avoue, les examinateurs m'ont beaucoup aidé sur ce sujet et je pense que j'ai perdu énormément de points sur toute cette partie de prise de vue. Heureusement, je me suis rattrapée avec la seconde partie qui correspondait donc à une prise de vue sociale en studio. Pour cette épreuve, chaque candidat devait venir avec un modèle habillé en noir pour réaliser donc une série de prises de vue en studio sur le thème donc du clair-obscur. Il fallait réaliser en 30 à 45 minutes, réaliser une série d'une vingtaine de visuels avec des éclairages différents. Donc il y avait sur place des parapluies, des boîtes à lumière, des snoots, des coupes-flux, etc. Tout un tas d'accessoires qui nous permettaient donc de modeler la lumière comme on le souhaitait. La fin de cette épreuve se déroulait de nouveau sur ordinateur où nous devions, avec Bridge ou avec Photoshop, éditer une planche contact, donc des 20 visuels. Les deux épreuves de prise de vue réunies, j'ai eu une moyenne de 13 sur 20. Merci le studio. Ou merci le dessin. Pour le domaine de la communication technique, il s'agissait d'une épreuve écrite sur table totalement théorique de 3 heures. Une épreuve où il était question de calcul du cercle de confusion, de l'hyperfocale, de la distance, de machin, de patati, de patata, une épreuve vraiment très technique. Une seconde épreuve à l'intérieur qui faisait de nouveau appel aux arts appliqués, où il fallait donc de mémoire créer une gamme de montres d'enfants. Voilà. Je pensais avoir réussi, pourtant je n'ai eu que 11 sur 20. Enfin, la dernière épreuve, la PSE, la prévention santé environnement, une épreuve assez simple d'1 heure sur table où j'ai obtenu la note de 17 sur 20. J'ai donc obtenu mon CAP avec une moyenne générale de 13,8 sur 20. Je pense que j'aurais nettement pu améliorer ma note si j'avais déjà trouvé une chambre photographique et une personne pour me former sur cette dernière. De plus, au niveau de la communication technique, je pense qu'aussi en apprenant davantage les formules, en faisant vraiment du par cœur, j'aurais moyen de glaner quelques points supplémentaires également. Au niveau de l'ambiance générale de ces examens, j'ai passé toutes les épreuves avec d'autres candidats libres, des gens que j'avais déjà rencontrés ou avec qui j'avais déjà échangé sur la plateforme du CNED. Donc pour les épreuves pratiques, on était entre nous, donc il n'y avait pas ce sentiment de comparaison aux étudiants qui étaient forcément plus formés ou formés différemment par rapport à nous. Par contre, au niveau des épreuves théoriques sur table, nous étions totalement mélangés. J'ai été évidemment convoquée dans un lycée qui forme à la photographie, qui se situait approximativement à 1 heure de chez moi. Maintenant, si je devais donner un avis global sur le CNED, je pense que le CNED n'est pas fait pour tout le monde. Le CNED est fait pour les gens qui ont des facilités pour apprendre, pour comprendre, pour travailler seul et pour faire preuve de volonté et de motivation sur le long terme. Comme je vous l'ai dit, j'adore les études, j'ai toujours été une bonne élève. Ceci dit, quand j'ai ouvert certains manuels, je me suis dit mais mon Dieu, quel charabia. Donc il faut vraiment prendre le temps de décortiquer de chaque chapitre parce que c'est assez dense. On ne vous explique pas, on vous balance l'information telle qu'elle est. À vous de comprendre, à vous de la décortiquer, à vous de l'assimiler. Il n'y a pas vraiment de pédagogie. Dans le CNED, du moins dans le CAP photo, peut-être que ça a évolué depuis, c'est juste de l'information. Vous ouvrez un quid ou vous ouvrez une page internet, vous avez exactement la même chose. Il n'y a pas cette côté pédagogie. La seule pédagogie qu'on peut avoir, c'est au niveau du retour des devoirs, où là, on sent bien que les professeurs prennent le temps de décortiquer, de nous donner des conseils, de nous donner des avis, de nous faire progresser. Si vous avez envie de vous former, allez-y. Si vous avez envie de vous professionnaliser tout comme moi, allez-y. Après tout, vous n'avez rien à perdre. Personnellement, je suis en cours de validation d'un BTS photographie par la VAE. J'ai raté mon oral, mais vraiment raté mon oral. Il me manquait des informations, j'ai déposé mon dossier il y a 2 ans, j'ai évolué depuis 2 ans. Il y a eu plein de choses qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Eh bien, je ne lâche pas. Je me suis inscrite en candidat libre pour passer les épreuves et je pense que je vais redéposer un dossier VAE. Ça me prendra peut-être plusieurs années, mais je crois que quand on veut quelque chose, eh bien, on peut l'obtenir. Il ne faut pas tout de suite, il faut du temps pour les choses. Enfin voilà, je vous envoie toutes mes bonnes ondes parce que apprendre c'est chouette et apprendre pour apprendre de nouveau à quelqu'un d'autre c'est chouette aussi. L'échange, le partage sont vraiment mes valeurs, les valeurs que j'essaie de mettre dans toutes les prestations que je réalise, toutes les collaborations parce qu'à mon sens la photographie ça sert à ça. La photographie ce ne sont pas que des images, ce sont aussi des rencontres et des échanges humains.
Et bien voilà, je vais peut-être arrêter là avec ces 2 vidéos, je pense que vous avez eu déjà pas mal d'informations. Ceci dit, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas et je vous posterai avec plaisir une petite vidéo bonus. En tout cas, je souhaite plein de réussite et de courage à toutes les personnes qui ont entamé une action de formation. Ne lâchez rien. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye!